Nouvelle passe d'armes entre Recep Erdogan et Emmanuel Macron. Le président Erdogan a mis en cause la santé mentale du chef d'État français. Le président turc est donc irrité par la volonté française de lutter contre l'islam radical et par l'engagement solennel pris mercredi par le président français. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Avec ses propos en référence aux caricatures de Mahomet, le chef de l'État a suscité la gronde d'une partie du monde musulman. La tension grandit un peu plus chaque jour autour du film L'innocence des musulmans. Dans le monde arabe, des manifestations parfois violentes se multiplient. En France, les appels à la mobilisation aussi. Et dans ce contexte, Charlie Hebdo publie de nouvelles caricatures de Mahomet. Il aperçoit le prophète dénudé, notamment. Nous avons choisi à la rédaction d'ITélé de ne pas les diffuser, mais ces dessins inquiètent jusqu'à l'Élysée. Gouvernement, lequel, plus que gêné, oscille entre défense de la liberté d'expression et condamnation d'un excès. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a immédiatement affirmé dans le contexte actuel sa désapprobation. Sa désapprobation face à tout excès et appelé à l'esprit de responsabilité de chacun. Nous sommes dans un état de droit. Il y a liberté d'expression, de la presse, y compris jusqu'à la caricature, et en même temps il y a la responsabilité. Les religions, elles doivent être respectées dans notre République laïque. La liberté, la laïcité, la dignité ne se négocient pas et ne se négocieront jamais. Le ministre de l'Intérieur qui déclare à l'instant, je le cite, « La liberté d'expression et la caricature sont un droit fondamental ». Ce sont les premiers mots de Manuel Valls sur cette affaire. Chaque dessin, chaque déclaration peut attiser des confrontations. Donc chacun dans la société a sa part de responsabilité. Ce qu'a fait Charlie Hebdo, c'est vraiment pas malin. Car à un moment où il y a une telle tension, c'est pas la peine de mettre de l'huile sur le feu. Il est très dangereux et parfois irresponsable, alors qu'on connaît le climat général, de rajouter, comme on dit, de l'huile sur le feu. Est-ce que c'est pertinent et intelligent dans ce cadre-là de mettre un peu d'huile sur le feu? La réponse est non. Mais nous ne voulons pas non plus dire à ces gens, nous portons atteinte à la liberté d'expression. Bien sûr, nous sommes pour la liberté d'expression, il n'est pas question que nous revenions là-dessus. Mais je trouve qu'il faut quand même agir en responsabilité. Appel à la responsabilité, malheureusement, pour le journal dont il s'agit, je pense que ça a été très malheureux. Je ne vois pas du tout l'utilité quelconque d'une provocation, et même je la condamne. Toutes les semaines, on fait des provocations inutiles. On fait des caricatures sur tout le monde et surtout toutes les semaines. Et on nous parle de provocation à chaque fois qu'on traite de la question du prophète ou d'une partie de l'islam. Le seul risque, éventuellement, c'est de passer au tribunal parce qu'on aurait offensé quelqu'un. C'est exactement le seul risque que je crains. Les organisations musulmanes qui demandaient la saisie de Charlie Hebdo ont été déboutées. L'hebdomadaire a décidé de reproduire les dessins incriminés. Jacques Chirac appelle la presse à éviter les provocations. Je condamne toutes les provocations manifestes susceptibles d'attiser dangereusement les passions, a dit le président de la République. Quand le président de la République, suite à la publication des caricatures dans Charlie, a dit que c'était une provocation, j'ai eu l'impression de vivre dans un autre pays. L'exercice d'un droit n'est jamais une provocation en démocratie.